Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une ancienne mannequin qui a défilé pour les plus grands et notamment pour Yves Saint Laurent, dont elle a été l'égérie dans les années 80. Vous l'avez sans doute reconnue. Il s'agit de Rebecca Ayoko, qui est mon invitée dans Lumière Intérieure. Très heureuse de vous accueillir chez nous. Merci de m'avoir invitée, je rends grâce. Vous rendez grâce. Vous rendez grâce aussi dans l'ouvrage qu'on va présenter et que vous venez d'écrire, et pour lequel vous êtes là aussi, qui s'appelle tout simplement « Quand les étoiles deviennent noires », aux éditions Première Partie, un titre qui est en fait le nom d'une robe d'Yves Saint Laurent, créée pour vous. Oui. Ça a été inspiré sur moi. C'est une inspiration de cette robe un peu velours pailleté. Et quand je suis rentrée dans le studio pour présenter, parce que d'abord ça part de la toile et après ça devient le tissu. Et donc après, une fois que la toile est devenue tissu en robe, je suis rentrée dans le studio pour présenter et il a tellement aimé et il a donné ce nom-là, Quand les étoiles deviennent noires. Et ça résonne avec... Avec la robe. Avec la robe. Avec la robe. Il s'inspirait, l'inspiration, comme on dit, le flash qu'il a eu, l'inspiration, le nom qui lui est venu, c'était Quand les étoiles deviennent noires. Non seulement moi, et je faisais un avec la robe, donc Quand les étoiles deviennent noires. C'est magnifique comme nom. C'est magnifique comme titre. Si vous l'avez toujours, cette robe ? Et non, ça en fait partie. Toutes ces robes de haute couture qui coûtent une fortune. Bien sûr. Voilà, donc ça s'est inspiré, ça a été inspiré sur moi, mais je ne pouvais pas le garder. Malheureusement. Mais j'ai eu le privilège de l'avoir porté et d'avoir défilé avec. Et après, ça devient musée, ça part au musée. Quand les étoiles deviennent noires, c'est donc aussi le titre que vous avez choisi pour cette autobiographie, qui retrace d'une façon bouleversante votre parcours, qui est lui-même bouleversant, des rues d'Abidjan, comme vous le dites vous-même, mais aussi du Togo, puisque vous êtes togolaise, où vous êtes née, des rues du Ghana, du Gabon, aussi de Libreville. Il y a des passages extrêmement éprouvants. De ces rues d'Afrique, vous racontez votre parcours jusqu'au podium des plus hauts couturiers à Paris, à New York et ailleurs, et au Japon. Ce qu'on lit dans ce livre, c'est le message, les mots d'une survivante. Oui. Je suis née au Ghana, des parents togolais. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est plus tard, hein. Mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, souvent, les Ivoiriens, comme j'ai grandi là-bas, les Ivoiriens pensent que je suis une Ivoirienne, et les Togolais, pour eux, je suis leur sœur. Et quand j'ai l'occasion de faire des interviews, que je dis oui, je suis togolaise, les Ivoiriens m'appellent pour me dire « Ah, maintenant, tu es togolaise, tu as oublié la Côte d'Ivoire ». Mon enfance merveilleuse, quand mes parents, les deux étaient vivants, au Ghana. Je suis née au Ghana, j'ai grandi une partie de mon enfance jusqu'à l'âge d'environ 4 ans par là, au Ghana, 3 ans et quelques, au Ghana. Et ensuite, on est retourné au Togo. Mon père, quand on est retourné au Togo, mon père est décédé. À partir de là, c'est à partir du moment où mon père était décédé que les problèmes ont commencé. Mais avant ça, c'était magnifique. Mon enfance était comme tout enfant, avec son papa et sa maman. Avec vos deux parents réunis, votre papa qui était d'ailleurs chrétien, catholique, pratiquant, et votre maman un petit peu moins, qui était aussi dans le culte des ancêtres, on en parlera un petit peu. Vous dites qu'à partir de 4 ans, les problèmes ont commencé. Les problèmes, enfin, c'est même au-delà des problèmes, des choses très graves, des abus ont déjà commencé malheureusement avant, puisque vous avez déjà subi des attouchements, des abus sexuels, même à l'âge de 2 ans et demi, au Ghana. par un ami de votre famille. Et vous avez traversé ça en toute petite fille. Puis après,
à 8 ans. Il y a aussi eu cette scène dramatique qui est très difficile à lire à Libreville. Vous la racontez dans votre livre, lorsque vous étiez hébergé par votre tante, Tati Ayoko, qui est loin d'être une tante exemplaire, qui vous a également abusé. De nouveau aussi un viol à 13 ans, né d'une trahison d'une amie dans laquelle vous aviez confiance. Énormément de traumas, énormément de souffrances, c'est pour ça que je répète. Comment arrive-t-on à vivre? Quelle force vous anime depuis toutes ces années? Oui, je crois que c'est Dieu. Je le dis sans détour. J'ai toujours senti une espèce de protection, malgré la souffrance que je vivais, qu'il y avait une protection dans la souffrance. Une fois qu'elle me battait, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et qu'elle m'a mis du piment. Et vous parlez de votre tante, là, ça c'était à 8 ans. Oui. C'est effroyable. Elle vous a donc, je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais en tout cas c'est dans le livre. Elle vous a mis du piment très très fort. Oui, elle a mélangé du gingembre. Dans vos parties génitales pour vous punir. Et elle était extrêmement dure avec vous. Elle a été, non seulement quand elle a mis ça, c'était comme si j'ai ressenti la douleur jusqu'au cœur. J'ai ressenti une douleur atroce. Une fois que ça s'est calmé, il y avait un calme. J'avais envie je désirais mourir. Je me dis, mais pourquoi je vis si je dois vivre pour subir ça? Non, je souhaitais la mort. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, une espèce de voix, non, tu ne mourrais pas. Mais la souffrance, entre la souffrance et la mort, je choisissais la mort. Mais il y avait la voix qui me disait non, tu ne mourrais pas. À la suite de ça, quand ça s'est passé, le piment et le gingembre, non, je me suis débattue parce qu'elle me tenait par terre. Elle était assise sur moi. J'ai réussi à me libérer et j'ai couru. Ce jour-là, il a plu. Par la grâce de Dieu, il a plu. Et comme en Afrique, il y a beaucoup des pistes, il y a des pistes, donc quand il pleut, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, où il y a beaucoup d'eau et la boue. Et je me suis assise là-dedans, pour me soulager. Et c'est là où j'ai fait une fugue. Je ne suis pas rentrée et ils m'ont retrouvée plus tard 10 jours sur le marché. J'avais des poux, je dormais en dessous des tables et ils m'ont ramenée. À partir de là, j'étais attachée le soir. C'est effroyable. Et au bout d'un moment, vous avez quand même réussi à fuir, à partir. Il y a aussi vous avez retrouvé votre mère. Là aussi dans des conditions difficiles, puisqu'il y avait plusieurs enfants. Vous avez aussi vécu, vous le disiez, là, sur le marché, vous avez vécu dans la rue. Il y a des épisodes... plus que douloureux. Oui, plus que douloureux. Mais sur le Ghana, par exemple, les choses qui ont commencé plus tôt, je fais un petit peu retour en arrière, c'est que mes parents, comme ma mère faisait du commerce et que mon père travaillait, donc il y avait l'oncle, comme on dit en Afrique, marche longue. Il n'est pas direct du même sang, mais on l'appelait tonton, oncle, donc. Et lui, pour me garder, il me prenait sur ses genoux. Donc, c'est plus tard que j'ai réalisé que sur ses genoux, il y avait quelque chose qui me disait en moi, c'est pas normal, c'est pas correct. Et je sentais que c'était chaud entre ses jambes, qu'il y avait quelque chose. À chaque fois que c'était chaud, et je n'osais pas parler. Parce qu'en Afrique, beaucoup, on vit ça et on doit le garder à l'intérieur. On ne doit pas, parce que c'est pas bon, ça va faire honte à la famille. Il faut se taire, il faut subir et se taire. Donc, et après ma mère me confie à son frère pour que j'aille au Ghana, au Gabon,
au Gabon parce que 8 enfants. C'est ça, elle avait du mal, voilà, 8, on était 7 parce qu'entre-temps, il y en a un qui était décédé. On était 7. Et à partir de là, au lieu de me mettre à l'école, elle ne m'a pas mise à l'école, elle m'a mise à vendre pour faire du commerce, parce qu'elle faisait du commerce. La fameuse Ayoko, qui était la femme du frère de ma mère. Et elle, elle m'a appris, c'est elle qui m'a appris à compter, pour pouvoir rendre la monnaie quand on vient, qu'on consomme, qu'on vient acheter pour pouvoir rendre la monnaie. Elle m'a appris ça, au lieu de me mettre à l'école. Oui, elle vous a appris ça, mais elle a été plus qu'abusive aussi. Ah oui, complètement. C'est qu'elle elle a tué l'enfance en moi. J'ai pas vécu mon enfance. J'ai pas d'idée de. Je ne me souviens plus de mon enfance. J'ai pas de mon enfance heureuse jusqu'à quand j'étais avec mon père et ma mère. Mais le reste, je n'ai plus eu d'enfance. Donc, un enfant qui n'a pas été cajolé, qui n'a pas eu de bisous, c'est un enfant brisé. C'est un enfant brisé. Moi, mon enfance a été brisée. Donc, une espèce de souffrance cachée, et vivre ça et se taire, et ne pas le dire, jusqu'à ce que quand j'ai écrit le livre, ça commençait à aller mieux. Pendant mes périodes glorieuses chez Yves Saint Laurent, Rebecca, top modèle et tout ça, j'étais sollicitée. Et je portais les plus grandes robes qui coûtaient inspirées sur moi. Mais je n'étais pas, au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça se voyait sur mon regard. J'ai des photos où les gens, ils regardent et me disent « Mais tu es triste et pourtant tu ne devrais pas ». Mais ils ne savent pas la vérité de l'enfance que j'ai vécue. Non seulement ce monsieur qui me prenait sur son genou avec son truc qui était chaud, et après aller au Gabon, et après la violence, il y a eu tout le temps... Et ce viol à 13 ans, dont oui. est née votre fille. Ah oui. Et après le retour au Togo, il y a eu le viol. Et malheureusement, encore une fois, je suis tombée enceinte dans le viol. C'est ça. Je suis tombée enceinte de ce violeur. Et l'enfant qui est né, une petite fille, elle est née avec la tête du violeur. Et j'avais pas d'amour à lui donner. Et je le baladais de gauche et à droite, je confiais aux gens. C'est difficile d'être mère dans ces cas-là. Oui. Et elle m'en a toujours voulu parce que je ne l'ai jamais pris dans mes bras pour lui faire des câlins. Et ça vous lui n'aviez pas faisait donné ce que mal. vous n'aviez pas reçu vous-même. Parce que moi-même, je n'avais pas reçu. Enfance brisée, j'avais rien à donner parce que j'ai pas reçu de l'amour, et donc je ne pouvais pas donner l'amour que je n'ai pas reçu. En tout cas, ce livre vient donc comme une libération de la parole, des sentiments, de cette souffrance que vous communiquez enfin, qui, Oui. comme vous le disiez, est restée enfermée toutes ces années. Oui, enfermée toutes ces années. Enfermée. Et puis, celui qui m'a donné un peu goût de me relever, avoir la tête haute un petit peu, c'est la maison Yves Saint Laurent, c'est Monsieur Saint Laurent. Monsieur Yves Saint Laurent. Monsieur Yves Et je vous propose de l'évoquer dans la deuxième partie de l'émission. Merci. C'est la partie où je vais m'éclipser. Je vous propose 4 mots et on poursuit cette conversation. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous. À tout de suite. Oui. Rebecca. Oui. Je vous propose les 4 mots, comme promis. Et le premier mot, il va vous parler, vous l'avez évoqué d'ailleurs. Le mot regard. Regard. Et on peut penser à ce regard d'amour d'Yves Saint Laurent. Absolument, oui.
Et d'autres aussi bienveillants qui vous ont mené vers Yves Saint-Laurent, un ami photographe notamment qui vous a repéré, Oui. et puis quand même des bonnes âmes que vous avez quand même croisées sur votre chemin, jusqu'à lui. Regard, je vous laisse Oui. vous inspirer. Le regard de Monsieur Yves Saint-Laurent, le jour du casting, quand je suis rentrée dans le studio pour la première fois, il a posé son regard. Avant de rentrer dans le studio, j'étais stressée parce que c'est normal, c'est la maison Saint-Laurent, et avec tous les mannequins qui étaient là. Et je suis rentrée dans le studio, il m'a regardée et il a fait un sourire. Et tout de suite, ça m'a complètement détendue. Je fais ouf. Il avait un regard d'amour, un regard rempli de tendresse, et un regard qui vous rassure, qui vous apaise. Oui, il y en a eu d'autres aussi. C'est le regard, je dirais aussi le regard de mes parents. Quand les deux vivaient, le regard de mes parents sur moi, qui me rassurait, le regard qui rassure. Et ça fait du bien. Ça me faisait du bien. Et le regard aussi des photographes que j'ai rencontrés tout au début en Côte d'Ivoire, et qui m'a demandé si j'étais mannequin. Je dis non. Il m'a dit tu devrais être mannequin. Et puis il y a eu le regard aussi de Garo, il s'appelle Garo. C'était le coiffeur qui était très connu en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Lui aussi qui a posé son regard sur moi et qui a compté beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup aidé. Et c'est par lui, avec tous les autres, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas faire le tour, et qui ont contribué à ce que je parte. Parce qu'après, j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire en passant comme ça par l'organisation de Garo en ce moment-là. Et après, je suis venue en France. Ils ont cotisé, voilà, ils ont cotisé pour que je puisse payer le billet et avoir un peu d'argent pour le séjour. Tout ça, le regard, c'est quelque chose de très important. Poser son regard sur quelqu'un, il y a regard et regard. Il y a des regards qui vous pénètrent, qui vous rassurent. Et j'ai eu ce regard-là qui a été posé sur moi avec toutes ces personnes que j'ai citées tout à l'heure. Et puis aussi, il y a eu le regard sans la présence de la personne, le regard de Dieu. Par une simple photo, par une image en peinture de Dieu, comme ça, sentir son regard, un regard qui m'a pénétré aussi. Qui vous a pénétré. Oui. Dans ma profondeur. Pas tout à fait au même moment. Non, pas tout à fait au même moment, c'est après. Vu que je suis sur le regard, et j'ai pensé aussi son regard plus tard, que le regard en regardant une photo, une peinture du Christ, et son regard, oui, ça c'est plus tard, oui. Pour revenir sur ce regard, ce chargé d'amour, rassurant, presque parental, notamment celui de Yves Saint-Laurent, est-ce que ce regard-là, ces regards-là, bienveillants, comme celui de Garo aussi, que vous avez cité, votre mentor, Oui. Est-ce qu'ils arrivent à chasser définitivement les autres regards, des regards concupiscents ou de jalousie? Non, c'est... leur regard ne pouvait pas changer, ne peut pas chasser plutôt, je dirais, le regard des autres. C'est un regard rassurant qui vous donne une force, moi qui m'a donné une force,
qui m'a fait aimer moi-même, parce que je ne m'aimais pas, j'étais pas sûr de moi, j'avais pas, parce que le fait de mon enfance, donc j'avais pas confiance en moi. Donc le regard de Yves Saint Laurent, le regard de Garot et ses photographes m'ont donné l'assurance. Surtout le regard de Monsieur Saint Laurent, parce que quand je rentrais dans le studio, et il se levait et il venait me draper ou arranger, et son regard sur moi me rassurait. J'étais apaisée. Et parfois, le regard peut vous amener à se sentir tellement comme si vous avez des ailes, comme si vous avez des ailes. J'étais tellement bien et oui, c'est ça. Est-ce que ces regards, a-t-il aussi pu faire changer votre propre regard? Absolument, oui. Puisque vous-même, vous aviez eu du mal, et on le comprend, à regarder votre fille, née d'un viol. Oui. Parce que le regard, le fait que je ne pouvais pas donner de l'amour à mes filles, parce que en l'envoyant, mon regard sur elles, je voyais ce qui s'est passé, qui n'était pas positif. Et comme je n'avais pas parlé, et comme ce n'était pas sorti, ça poussait encore, c'était plus fort encore dans le regard envers elle. C'est comme si ça s'est fait et personne ne m'a défendu. La personne qui a fait ça n'a pas été punie ou n'a pas été mise à l'épreuve, comme quoi que, ou une petite punition, même l'engueuler, même n'importe quoi, mais que quelqu'un me défende, comme ça s'était pas fait. Donc je posais mon regard sur elle et je voyais pas les choses positivement. Vous voyez l'agresseur. Je voyais l'agresseur. Mais aujourd'hui, ce regard sur elle a changé. Complètement. Et à la faveur aussi de cette conversion que vous racontez aussi, de cette grâce du Seigneur. Oui. Je vous propose de poursuivre avec un deuxième mot. Oui. On continue. C'est un mot qui va bien avec ce que je viens de dire, le mot traverser. Ah oui. Traversons vers la traversée. Oui, traverser du désert, la traversée de ma vie, la traversée de tous ces couturiers avec lesquels j'ai travaillé, la traversée des voyages, traversée d'un point à l'autre. Oui, la traversée du désert est vraiment le plus horrible. Mais avec Pourquoi ? la foi, j'aime mieux dire traverser, parler de la traversée des bonheurs que les gens m'ont apportés, la traversée de ceux qui m'ont aimé, ceux que j'ai rencontrés en traversant la rue. Je tombe sur quelqu'un, je croise quelqu'un, parce que j'ai traversé la route ou qu'il a traversé la route, qui vient vers moi, et qu'il y a un regard, je retourne encore tout petit peu sur le regard, qu'il y a un échange, et la traversée aussi, le voyage, d'avoir voyagé, traversé de Paris aux États-Unis, à Tokyo, je veux dire. À New York, à Milan, vous avez vécu et voyagé énormément. Oui, voyagé énormément. C'est la traversée aussi, traversée du désert dans lequel je ne suis pas complètement encore sorti, mais il y a une force en moi, la foi
me fait avancer. Et donc, une espèce de la foi me fait traverser. Je suis sur la route de la foi, j'imagine comme ça. Je avance et j'avance doucement. À chaque pas, ma foi prend de la force dans cette traversée. Parce que cette traversée du désert, c'est une épreuve, c'est un manque de regard, justement. C'est un manque de regard, le regard positif de tout le temps. Mais en même temps, il y a le regard que je ne vois pas, mais que je sens, qui est le regard de la lumière sur moi. C'est comme si, dans ma traversée, je suis éclairée. Je suis éclairée et guidée. Dans la traversée, il y a la lumière qui me guide. Il y a la lumière qui me guide dans cette traversée, dans le monde, dans ce monde. Ouais. Le regard du Christ, le regard de Dieu, qui est donc encore plus fort. Absolument. Qui vous absolument. soutient. Oui, oui, oui. Le Christ, son regard, son amour, qui me fait traverser cette période, ce désert, dans ce désert où on peut se sentir seul. Et cette traversée, il me fait avancer dans cette traversée. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est bon. Hein. Mais parfois, mon latin, il est un peu... Hein. mais j'avance dans cette traversée par la foi, par le regard du Christ, et je le sens auprès de moi. Traversée du désert qui peut faire référence à l'exode du peuple juif, avec Moïse à sa tête. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Le Seigneur n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Il les a fait traverser de l'Égypte, rentrer dans le désert quand il a fendu la mer. Oui, avec Moïse, absolument. Mais c'est tellement riche. C'est tellement riche ce mot traverser. D'un point à l'autre, on part de... Ils sont partis où je pars de là où je suis, de ma vie, où je veux arriver, là où j'ai envie d'arriver. Mais aujourd'hui, je dirais que s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y avait pas la foi en moi, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui aussi, en train de raconter mon parcours. Vous êtes plus en paix aujourd'hui? Je suis en paix au fond de moi. Oui, je suis en paix à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je suis en paix. Mon caractère aujourd'hui est beaucoup plus fort, sûr de moi qu'auparavant. Parce que malgré le regard, malgré que j'ai été aimé par les grands couturiers et qui m'aimaient et tout ça, mais j'avais pas un caractère assez fort. Je me laissais je me laissais faire souvent. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix et beaucoup plus à donner. Donner sans attendre de recevoir. Aimer sans attendre d'être aimé. D'aimer, de ne pas attendre d'être aimé parce que quand j'aime quelqu'un, quand je serre quelqu'un dans mes bras, c'est parce que j'ai envie de serrer, c'est parce que je le sens. J'ai envie de donner de l'amour, tout simplement. Parce que j'ai reçu cet amour-là de Dieu, du Christ et la Sainte Vierge, Marie. On va en parler. Je vous propose ce troisième mot. C'est le mot pardon. Oh oui. Si on ne pardonne pas, le pardon, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a fait du mal aussi à quelqu'un,
Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner dans les deux sens. Sûrement plus, bien sûr. J'ai appris à pardonner. Un jour, j'étais tellement... j'avais tellement une souffrance profonde de la rancune, de tout ce qui m'est arrivé et tout, un tel, et que j'étais devant le portrait du Christ et je déversais mes larmes en ce moment-là, comme on peut dire une madeleine. Et donc je parlais en chuchotant de tout ce que j'avais au fond de moi. Et j'ai senti une espèce de douceur, une paix, mais qui me dit en même temps, il faut pardonner. J'ai senti qu'il fallait que je pardonne moi-même en premier pour pouvoir recevoir plus. Et j'ai prié pour que Dieu m'aide à pouvoir pardonner, qu'il me donne la force de pouvoir pardonner. Et donc, j'ai pardonné à ma meilleure amie et j'ai pardonné aussi cette personne qui m'a mis à l'intérieur de moi. Et j'ai pardonné et moi-même aussi, j'ai pardonné. Je dis, Seigneur, je pardonne à ceux que j'ai fait du mal, parce que je suis pas dupe. C'est que moi aussi, j'ai dû faire du mal, j'ai dû blesser des gens sans préméditation, sans savoir. J'ai dû blesser sûrement des gens. Donc, et je dis à travers, Seigneur, qu'il me pardonne. Je pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Mais ceux à qui moi aussi j'ai fait du mal, je demande pardon à travers, je leur demande pardon à travers toi. Pardonne-moi pour le mal que j'ai commis. Le pardon est très important. Et une fois que c'était sorti, tout d'un coup, j'ai une espèce de... comme si j'avais un sac à dos et que, ça y est, ce sac à dos qui pesait 1 tonne, est tombé. C'est comme si j'avais ce poids qui était sur mon dos et hop, c'est glissé et tombé. Pardon. Et ça, c'est à la faveur de votre grâce, de votre conversion. Vous avez senti que vous étiez capable de pardonner? Ah oui, parce que sans la grâce, j'aurais pas pu arriver. Ah, parce que non, sans la grâce, j'aurais pas pu arriver. Parce que j'avais ça et tout ce qu'on m'a fait et revenait tout le temps. Et c'est là où le danger, ça devient une espèce de quelque chose qu'on nourrit. Et plus on le nourrit, quand on ne veut pas pardonner, ça se transforme en poison et ça devient une espèce de truc qui grossit en vous et qui ne vous fait pas du bien. Vous ne pensez qu'à faire, à rendre le mal qu'on vous a fait, et c'est là où c'est pas bon. Quand avec la foi, je souhaite que ça arrive à tout le monde, de pouvoir pardonner, et ne serait-ce qu'un peu, tout petit peu de foi, mais et que ça grandisse pour pouvoir pardonner. Une fois qu'on a pardonné, on reçoit plus. Moi, ça m'a fait énormément du bien. Le fait d'avoir pardonné, c'est comme si tout d'un coup, une porte s'ouvre avec une lumière qui rentre à l'intérieur, qui vous apaise. Le pardon est très important. Le pardon est très important. J'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier parce qu'on a une mémoire. Mais le fait d'avoir pardonné, je peux m'asseoir aujourd'hui avec la personne et manger, causer. Avant, c'était pas possible. Mais une fois pardonné, ah oui, on repart à zéro. On repart à zéro, la lumière revient. Comme vous le disiez, vous avez donc pardonné à ceux qui vous ont violé, à des abuseurs, et vous avez pardonné aussi à ceux qui vous ont trahi. Oui. Notamment, vous faisiez allusion à votre meilleure amie, oui. Katusha, oui. qui n'est plus là aujourd'hui, oui. qui a tout simplement pris votre place. Oui.
en devenant l'égérie à un moment donné de Saint-Laurent, alors que c'est vous-même qui, Oui. comme on dit, et vous l'écrivez, avez fait entrer le loup dans la bergerie. Oui. Elle vous a trahi, et à plusieurs reprises même. Oui. Vous avez pu pardonner. Oui, je l'ai pardonné parce que avec du recul, ce qui s'est passé, c'est que elle a vécu quelque chose. Parce qu'une fois que j'ai pardonné, je me suis dit, tout d'un coup, je reçois comme une espèce de message, parce que ce qu'elle a vécu n'était pas évident. Elle a vécu quelque chose dans sa chair. L'excision, moi, on m'a mis ce piment mélangé avec ces gingembre, on m'a attaché. Mais elle, on a carrément scié, carrément tranché dans sa peau, carrément déchiré, à l'endroit le plus sensible de la femme. Et c'est pour cela que je l'ai pardonné et je l'en veux pas du tout. J'en ai même en voulu à ceux qui lui ont fait ça. Parce que pourquoi elle arrivait, pourquoi est-ce que l'amour que elle et moi, notre amitié, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça. Mais j'ai compris en pardonnant, j'ai compris ce message, j'ai compris ce message que ce qu'elle a vécu n'est pas évident, n'était pas évident. C'était une femme en souffrance, comme En vous. souffrance, donc quand on reçoit l'amour à 100%, j'ai connu ses parents, ses parents l'adoré, hein, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'on a tranché dans sa chair, c'est ça qui a déstabilisé. Et donc, je lui ai pardonné et que Dieu ait son âme là où elle est, que Dieu ait son âme, qu'elle soit dans la lumière de ce qu'elle a vécu. C'était pas évident. C'était pas évident. Continuons à parler de lumière. C'est le nom de l'émission, de Dieu, bien sûr, et du chapelet, 4e et dernier mot que je vous propose. Ah oui. C'est un objet que vous connaissez bien. Ah oui, oui, oui. J'ai toujours mon chapelet sur moi. Je dois avoir mon chapelet tout le temps sur moi et je dois prier le chapelet. Le chapelet, c'est... je vais vous faire juste une parenthèse. Je suis rentrée dans un monastère et la personne qui m'a reçue, la mère supérieure, et parce que j'ai un ami, Stéphane, qui m'avait amené voir la mère supérieure. Donc, Rachel. oui, voilà, merci. Et c'est elle qui m'a complètement... Elle a été mon moteur pour la foi. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu pries le chapelet? Je lui dis non. Elle m'a dit, mais comment? Tu devrais prier le chapelet. Tu dois prier le chapelet. Et elle m'a appris à prier le chapelet. Et par là, moi-même, j'ai besoin de prier le chapelet tout le temps. Tous les jours que le soleil se lève, même si je n'ai pas prié dans la journée, mais avant de m'endormir, il faut que je prie mon chapelet. Le chapelet me rapproche de Marie, de la Vierge Marie. Marie est une lumière très douce et elle vous conduit à son Fils. Marie conduit au Christ. Donc j'ai besoin de prier le chapelet pour arriver à Marie et pour arriver au Christ. Je vais plus vite en priant le chapelet pour arriver vite au Jésus. Ah, c'est joliment dit. Vous récitez le rosaire? Oui, je récite le rosaire. Je récite le rosaire. Et il y a aussi le chapelet de la miséricorde que beaucoup ne connaissent pas, mais qui concerne au Christ. C'est le Christ, le chapelet de la miséricorde. Et ça, il faut absolument le prier, le chapelet de la miséricorde du Christ. Donc, je vais faire le chapelet. C'est une espèce de ces graines-là, comme ça,
et que au fur et à mesure, les 10, et après notre père, et ensuite, de suite. C'est pas facile au départ, hein, mais on y prend goût. On y prend goût, et puis et, euh, il y a une aide de Marie. Parce qu'au départ, je dis, oh, il faut prier. Je suis au 10e, après, je dis, il y a 50 quand même. Hein. Mais Marie, aide-moi. Et après, ça a été tout doucement. Ça a été tout doucement, voilà, je priais le chapelet. Marie vous aide. Oui. Saint Antoine de Padoue aussi. Vous avez une grande dévotion, je crois, pour lui. Oui. Saint Antoine de Padoue. Et j'avais, avec mon ami, justement, Stéphane, c'est notre saint qu'on adore tous les deux, qu'on aime. Parce que la mère supérieure, un jour, je lui dis j'adore, elle me dit non, tu adores Dieu. Donc oui, j'aime beaucoup Saint Antoine de Padoue. Donc tous les deux, on aime beaucoup Saint Antoine de Padoue. Donc on va prier Saint Antoine de Padoue. Et je prie aussi Saint Joseph. Je prie aussi Saint Joseph. J'ai besoin de la prière. C'est mon âme a soif de Dieu de vie. J'ai besoin de prier tous les jours. Il faut que j'aille à la messe. Je me lève très tôt. Je me lève très tôt pour pouvoir aller les matines, et suivi de la messe. Et après, je peux faire ce que je dois faire de ma journée. Mais j'ai besoin d'aller prier les saints. Et puis, il y a un saint qu'on n'entend pas beaucoup parler souvent, sauf dans l'Évangile. C'est Saint Jean le Baptiste. Saint Jean, j'aime beaucoup le passage de Saint Jean le Baptiste. Et puis, bien sûr, Saint Jean, Saint Jean de... Comment on appelle ça? L'Évangile. Saint Jean, l'Évangile, dans l'Évangile. Saint Jean dans l'Évangile. J'aime tous les saints, hein, mais particulièrement Saint Antoine de Padoue, la Vierge, et puis Saint Joseph, ceux que je prie plus souvent. On entend une grande dévotion, un grand amour dans votre voix et dans votre récit. Lorsque vous parlez de Dieu, de Marie, des saints, de la religion catholique, qui infuse d'ailleurs autour de vous, puisque vous avez 2 enfants, une fille dont on a parlé qui doit avoir peut-être une 50aine d'années ou 40aine d'années aujourd'hui, Oui. Qui, je crois, est protestante. Oui, elle est protestante parce que dans son enfance, comme je travaillais beaucoup, donc j'ai confié à des personnes, à une personne, elle a souvent changé. Au départ, c'était ma sœur, mais ma sœur pouvait plus s'en occuper, donc j'ai confié à une dame. De là, elle est arrivée, ma sœur qui est évangéliste. Donc, elle est plus proche de ma sœur qui est évangéliste maintenant. Et alors, donc, elle est tendance évangéliste. Mais parfois, quand je lui explique Marie, c'est oui, Marie, mais je ne suis pas habituée à Marie. Par contre, mon fils, oui. Mon fils... Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a quand même une fille qui a la foi, votre fille à fille, oui. et votre fils qui a demandé le baptême. Oui, oui, ça a été ma grande surprise, joyeux, rempli d'Esprit Saint, quand il m'a appelé pour me dire, voilà, qu'il va demander le baptême. Et quand il a eu le baptême, ça s'est passé, c'est dommage, je n'étais pas là, mais ça s'est passé aux États-Unis. Parce que mon fils habite aux États-Unis, Los Angeles, c'est là où il a demandé son baptême. Mon fils, il est né le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est Marie. C'est Marie, Immaculée. C'est le jour Marie, la fête de Marie Immaculée. Il est né sur le signe de la Vierge Marie.
Je lui fais rappeler, comme il est aux États-Unis, et c'est pas souvent qu'il va à la messe, mais quand j'étais là, il m'a amené à la messe, on allait à la messe tous les deux, oui. Et ma fille, pareil, hein, quand je suis avec elle, on va à la messe, elle vient avec moi à la messe chez Cato. Chez les Cathos. Oui, chez les Cato. Votre fille qui habite dans les Alpes-Maritimes, Oui. si je ne m'abuse. Oui, elle Donc habite dans les Alpes. vous revoyez vos deux enfants et vous avez donc, il semblerait, un rapport complètement retissé dans l'amour. Oui, par la grâce. Par la grâce. Par la grâce, oui, par la grâce. Sans la grâce, rien n'était impossible, n'était possible en ce moment-là. Avec la grâce, tout est possible. Donc, par la grâce, oui, par la grâce, ça se passe bien avec mes enfants. Parfois, c'est pas facile, parfois, mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je remercie le ciel parce que je m'entends beaucoup mieux avec ma fille maintenant qu'auparavant. Mon fils, ça va, il n'y a jamais eu de soucis. Mais ma fille, ça a été très, très difficile à cause de sa naissance, ce qui s'est passé. Mais ça va maintenant. Ça va de mieux en mieux. Oui. Par la grâce du Seigneur et par votre grâce aussi. Oui. Vous en avez beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Rebecca, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Avec joie. À tout de suite. Rebecca Ayoko, Oui. je suis de nouveau en face de vous. Ça fait du bien de vous voir, de vous revoir. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ah oui, c'est comme si je parlais, comme je prie souvent, je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il est là et qu'il m'entend. Donc c'est comme si j'étais en prière. J'entendais votre voix. J'entendais votre voix, et donc ça va, c'est bien. C'était un bon moment. Oui, c'était un bon moment, oui. Ça ressemblait un peu à un confessionnal ou pas trop? Pas confessionnal, je dirais, mais votre voix me rassurait. Je recevais votre voix qui me conduisait, me rassurait. C'est gentil. Oui, parler, pas comme quand je prie Marie, vous êtes Marie en plus, donc j'entends la voix de Marie qui me parle, et je parle de Marie, donc c'était rassurant pour moi, oui, ça va. Je parlais du confessionnal, c'est un endroit que vous avez fréquenté? Oui. Oui. Ah oui, oui, que vous fréquentez régulièrement? au moins une fois par mois, il faut que j'aille confesser. Parce que vous semblez très... Oui. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ah ouais. Lâcher. Oui. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué? Il y avait le mot regard, le mot traversée, le mot pardon et le mot chapelet. Ah, je les ai tous aimés. Je ne peux choisir. Je les ai tous aimés. Ou peut-être un qui les surpasse tous et que vous auriez... Le regard. Le regard. Le regard. Le regard parce que... Il englobe... Regard que je ne vois pas, qui est regard de Dieu sur moi. Le regard du mystère. Le regard qui est dans le mystère, mais qui regarde, que je sens. Et puis le chapelet. Je peux choisir. Le chapelet, c'est vrai qu'on en a bien parlé. Ce mystère, c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement abordé, on arrive à la fin de l'émission. Vous êtes totalement en confiance, grâce à cette foi. Oui. L'au-delà, la finitude, ça vous inquiète plus? Non, ça ne m'inquiète plus parce que la confiance de la foi vous donne une confiance, vous avancez avec une confiance. Donc, j'avance avec ma foi. J'avance avec ma foi et je crois au mystère le grand mystère de Dieu. Et j'aime ce mystère parce qu'on ne peut pas tout savoir. L'homme veut tout savoir, mais on ne peut pas tout savoir. Et c'est là, cette force est dans le mystère et j'aime ce mystère de Dieu. Donc j'avance en lui faisant entièrement confiance.
C'est très beau ce que vous dites et comment on conclut cette émission. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre ouvrage qui retrace une vie bouleversante que je vous conseille de lire. Merci pour ce partage, Rebecca Ayoko. Je rappelle le titre du livre, très beau titre, « Quand les étoiles deviennent noires ». On pourrait aussi dire quand elles deviennent lumière après. Oui. Merci beaucoup. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore à vous. Merci. Merci Marie.